Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invitée d'aujourd'hui est née et grandie à Montréal. Cette personne se croyait libre et heureuse, mais c'est maintenant qu'elle connaît le vrai bonheur. Que s'est-il donc passé? Sans plus tarder, allons rejoindre notre invitée et surtout l'écouter attentivement. J'ai le plaisir de vous présenter Madame Céline Giroux-Martel. Céline, bienvenue à Croix-tu. Merci. Quelle Euh, joie de t'accueillir à notre émission. je suis contente aussi, je suis heureuse de vous partager ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Alors, comme vous dites, j'ai grandi, je suis née à Montréal et mes parents voulaient pas une grosse famille, donc je suis la seule enfant qu'ils ont eue. Mais même si j'étais un enfant unique, j'étais entourée de cousins, cousines, puis j'ai vraiment eu une enfance heureuse. Alors, j'ai fait mon primaire à l'école de mon quartier à Montréal. Mais c'était le quartier à Ville-Saint-Michel. Puis c'était quand même assez difficile comme milieu. Il y avait beaucoup d'intimidation Hmm. entre élèves, puis surtout entre professeurs et élèves. Ah oui. Alors, un professeur qui aimait pas un élève ou ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait le pupitre avec l'élève, puis tout, il le soulevait de terre, puis il le laissait tomber. Alors, moi, je n'étais pas habituée à ça. Mes parents, ça ne disait jamais un mot plus haut que l'autre. Alors, je trouvais ça difficile, puis je n'étais pas capable de me concentrer pour étudier. Alors, j'allais plus à l'école. Je faisais l'école buissonnière. Ah oui. Oui, c'est ça. Et puis, quand mes parents ont vu ça pour Hmm. mon secondaire, mais là, ils ont décidé de m'inscrire dans une école au collège pensionnat Marie-Rose. C'était un Hmm. collège avec les religieuses, à Montréal aussi. Là, c'était beaucoup plus tranquille. Là, c'était tranquille, puis là, ça a vraiment bien été. Mais même si c'était un pensionnat, j'étais externe. Je voyageais là, soir et matin, mais j'avais quand même des heures d'études au couvent. Puis c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Alors, mes parents aussi avaient acheté une maison à Saint-David. C'est la maison de mes grands-parents maternels. Alors, ils avaient entrepris de rénover cette maison-là. Ça, c'est à Montérégie, à Saint-David-Yamaska. Et puis, c'est tout petit, Saint-David, là. Il y a à peu près 180 habitants, surtout des cultivateurs. Mais, ma grand-mère, elle demeurait au village aussi. Alors, j'allais souvent la voir, ma grand-mère, comme toutes les grands-mamans. Elle aimait ça que sa petite fille aille la voir, que ses petits-enfants aiment aussi aller la voir. Fait que je lui rendais visite, puis c'était vraiment beau chez elle, là, la rivière Yamaska passait dans sa cour. Hmm. Fait que c'était vraiment, vraiment un bon temps. J'avais aussi des amis à Saint-David. Et puis un jour, j'ai demandé à une de mes amies, j'ai dit, mais ça me semble que Serge, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Fait qu'elle dit, elle dit, tu savais pas? Elle dit, Serge, il est décédé, il s'est fait tuer. Hmm. Comment ça? Elle dit, il se promenait en vélo, puis là, il y a quelqu'un qui lui a demandé de passer son vélo. Puis lui, il a dit non. Fait que la personne a pris un couteau, puis elle l'a tué. Ah Mais oui. pour moi, c'était vraiment un cauchemar, une catastrophe pour moi, un meurtre dans le milieu de ma vie. C'est quelqu'un proche de moi, là, Hmm. qui subit un meurtre, c'était impensable. Puis surtout la façon, on m'a expliqué comment on l'avait retrouvé. Et puis, c'était vraiment difficile pour moi d'accepter ça. Une histoire macabre. Oui, vraiment. Mais ça fait partie de mon témoignage, alors c'est Oui, pour oui, ça. mais c'est ça, c'est OK. exact. Ça fait partie de ton Euh, histoire. Fait qu'en 1972, j'ai rencontré un beau jeune homme et on s'est fréquenté durant 2 ans. Et puis en 74, on s'est mariés. Et puis on a eu deux beaux enfants. Mais là, on voulait pas élever nos enfants à Montréal. Alors, on a acheté une belle maison à Sainte-Dorothée. Et ça, c'est vraiment un beau quartier là qu'on était chanceux d'avoir. Il y avait plein d'enfants de l'âge des nôtres. Et puis, c'était tranquille. Moi, j'avais une garderie en milieu familial. Et puis, mon mari avait un commerce en réfrigération. Alors, quelqu'un m'aurait demandé plus jeune, là, qu'est-ce que tu souhaites d'avoir plus tard? Mais c'est ça, j'aurais dit. J'ai dit une maison avec un petit jardin, puis des enfants en santé.
et puis un mari, puis tout se passait bien. J'avais vraiment une vie comblée puis heureuse selon moi, là. Oui, selon tes Euh, valeurs, et puis vous avez pu donc vous retrouver dans cette banlieue où est-ce qu'il y a oui, plusieurs familles, alors avec un travail, tout ce qui, oui. à vrai dire, le bonheur, hein? Oui, La puis je vie m'impliquais idéale. beaucoup tout le monde se connaissait. Je Hmm. m'impliquais, je faisais du bénévolat et puis c'était vraiment une bonne période de ma vie, ça. Eh bien, sais-tu ce qu'on va faire, Céline? On va prendre une courte pause à ce moment-ci de ton Parfait? histoire, hein? Là où tout va bien, là où Oui, c'est le bonheur, là où est-ce que, bon, la famille grandit dans un milieu respectueux. Alors, oui. une courte pause, et après la pause, on revient avec la suite de ton histoire. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Alors, Céline, toi, ton mari, à vrai dire la famille, vous filez le parfait bonheur, si on peut Oui, dire ainsi. c'est vrai, j'avais une vie vraiment comblée, tout manquait de rien. Et puis un jour, ma tante, elle me dit, Céline, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Ah, je suis contente pour vous. Elle dit, tu sais, elle dit, il y a des versets que j'aimerais te dire. Elle dit, il y a Jean 3,16. Elle dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, mais moi, j'étais heureuse. Puis, j'avais peur que surgisse un paquet de règles à observer qui m'arrangent Hmm. la liberté. Puis, je voulais surtout pas que quelqu'un vienne me dire quoi faire ni comment le faire. Je voulais pas rien changer dans ma vie. Alors, elle me dit, j'aurais un autre verset pour toi, Céline. Elle dit, dans Jean 14, 6, il est écrit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais il y a un dicton qui dit il n'y a pas plus sourd que quelqu'un qui ne veut pas entendre. Ben là, c'était moi. Je ne voulais rien savoir, ça ne m'intéressait pas. Tout ce qu'elle me disait, peu importe, ça ne m'intéressait pas. Mais elle m'en parlait beaucoup, là. Elle me disait hey, je vais faire une salade pour les gens de l'Église. Je vais inviter des gens de l'Église. Elle passe des traités pour les gens de l'Église. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. J'ai dit à un moment donné, ma tante, elle lisait beaucoup. Fait que j'ai dit à un moment donné, elle va lire d'autres choses, puis elle va me parler de d'autres choses. Mais pourquoi vouloir changer? On te comprend très bien, Céline. Oui, Tout allait oui, c'est bien chez ça. vous. Oui, oui, c'est ça. Je ne voulais pas changer pour ça. Alors, un jour, ma cousine Brigitte, elle m'invite, elle me dit, Céline, elle dit, un tel se fait baptiser. Ça tente-tu de venir? Ben, eh, mais c'est pour faire baptiser, lui, quand il était jeune. Elle dit oui, oui. Mais elle dit quand il était jeune, c'est pas lui qui a décidé, c'est ses parents qui ont décidé pour lui. Mais elle dit là, c'est lui qui décide. Il veut se faire baptiser. Puis c'est un baptême par immersion. Hey, je trouvais que ça avait de l'allure. La personne est complètement plongée dans l'eau. Plonger dans l'eau, oui. Hmm. Puis ben, je trouvais ça intéressant. Puis j'ai dit, ben, c'est comme ça qu'on devrait faire. Moi, quand j'ai pris la décision de me marier, c'est moi qui a décidé. Puis c'est pas quelqu'un d'autre pour moi. Alors, je trouvais que ça avait de l'allure. J'ai dit, ben oui, je vais y aller. Je vais aller assister à ce baptême-là. Et puis, arrivé là, j'ai vu ma cousine, mon oncle, ma tante. Mais là, ma tante, elle priait, puis elle louait le Seigneur. Mais ça, c'était une première pour moi. J'avais jamais vu ma tante faire ça, là. C'était la première fois que ça se passait. Puis le baptême a eu lieu, puis j'ai vraiment aimé ça.
C'était vraiment une belle expérience pour moi. Puis là, ben, Brigitte, elle me dit, Céline, elle dit, je fréquente l'église à Anjou. Elle dit, est-ce que ça te tente de venir les dimanches matins? Ah, ben, j'ai dit, Richard travaillait beaucoup. Des semaines de 90 heures par semaine, ça arrivait souvent. Alors, ben là, j'ai dit oui, ça donnerait la chance à Richard de pouvoir se reposer. Puis moi, je partirais avec les enfants qui sont matinales. Fait que là, je partirais, ça me ferait une place où aller. Parce que le dimanche matin, il n'y a pas grand place à part à l'église. Fait que je trouvais que c'était bien. Fait que j'ai dit oui, je vais y aller. Fait que ça a duré une couple de mois. Je suis allée, puis j'allais visiter, puis je me faisais des amis. Puis mes enfants aussi, il y avait aussi des enfants de l'âge des miens qui rencontraient. Je faisais des amis aussi. Puis, à un moment donné, c'était la fête, le dimanche de la fête des pères, le 17 juin 1984. Moi, je faisais toujours la même chose. Je embarquais les enfants dans l'auto, puis j'écoutais toujours de la musique. Mais là, c'est bizarre, à ce poste-là, il n'y avait pas de musique ce matin-là. J'ai dit, c'est peut-être parce que c'est de la fête des pères, il y a une émission spéciale. Alors, c'est vrai, c'était une émission spéciale. C'était un professeur qui était invité. Et puis, ce professeur-là, il parlait de la réincarnation. Alors, il dit, si une personne, mettons qu'un homme tue une femme, bien, ces deux personnes-là vont revenir dans une autre vie. Et puis là, c'est la femme qui va tuer l'homme, dans les mêmes circonstances. Mais là, je me dis, ben, ça se peut pas. Là, je pensais à Serge, mon ami, petit bonhomme de 9 ans, qui pèse 3 plumes, là, puis qui va revenir avec son adulte qui avait mentalement besoin de soutien, qui faisait 2 fois et demi son poids. Puis c'est Serge qui va tuer. Je dis, ça se peut juste pas, là. L'histoire du vélo, là, le gars, il voulait emprunter son vélo, puis il avait refusé, ton ami. C'est ça. Puis là, je dis, c'est impossible, là, ça se peut juste pas que Serge tue cette personne-là qui est 2 fois comme lui. Fait que là, je dis, c'est impossible. Puis là, l'animateur a dit, ben, on a le temps rapidement pour un dernier appel. Alors, la personne qui était au bout de la ligne a dit oui, elle dit, j'aimerais juste simplement dire que dans Hébreu, la Bible dit que dans Hébreu 9, 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Wow! Fait que là, l'animateur a dit professeur, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Le professeur, il a dit, ben, il y en a qui croient à la Bible, puis il y en a d'autres qui croient comme moi que ce que je dis. Alors, mais moi, j'ai accroché vraiment sur le mot jugement. Jugement, là, j'ai vu comme un grand tribunal, puis là, c'est Dieu qui était en arrière. Et puis là, c'est sûr que je passe pas là, c'est certain. Je suis coupable, je suis pas du bon bord. Puis, en fin de compte, c'est terrible. La perspective d'un jugement loin de Dieu pour l'éternité, c'est paniquant. Ben, tu vis ça là, dans ton auto, là, en écoutant la radio. Je suis sur le métropolitain. Et puis, sois prudente. Le métropolitain, en direction de avec toutes ces réflexions-là dans ta tête. Oui, c'est ça. Et puis, là, c'est ça. Je trouvais ça paniquant que je puisse pas de trouver que le jugement, là, je trouvais ça paniquant. Oui. Alors, sais-tu ce qu'on va faire, Céline? OK. On va passer à une pause. Parfait. Hein? Merci. On va retrouver nos pensées. Alors, tout ça, ben, on peut comprendre comment c'était paniquant, le fait de penser qu'après la mort, c'est le jugement qui nous attend devant Dieu. C'est ça. Un jugement solennel. Et c'est là pour l'éternité. Mais... Suivre. Et puis, restons à l'écoute parce que j'ai hâte d'entendre la suite de ton témoignage. Que va-t-il se passer par la suite, donc, après la pause? Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie.
Céline, c'est vraiment terrible de pouvoir entendre comme ça. Toi, tu l'as entendu à la radio, mais le texte biblique qui dit que après la mort, c'est le jugement. Oui, De savoir que donc c'est la comparution devant Dieu en tant que juge. oui, c'est ça. Puis ça, quand on réalise ça, c'est vraiment paniquant. Hmm. Mais dans Jean 5, 24, ça dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Alors, il ne vient pas en jugement Hmm. et il est passé de la mort à la vie. Mais ça fait du bien d'entendre ça. C'est C'est un rassurant. soulagement. C'est un soulagement de savoir que Dieu nous offre le pardon et la Hmm. réconciliation par le sacrifice de son Fils à la croix. C'est vraiment une grande libération. Alors, c'est à ce moment-là, moi, que j'ai réalisé l'importance de prendre au sérieux l'offre de l'Évangile. Hmm. Alors, c'est vraiment sur le métropolitain à Montréal que j'ai donné ma vie au Seigneur, que j'ai demandé pardon pour mes péchés. Hmm. Puis, je lui ai dit que je voulais suivre Jésus-Christ dans ma vie. Et puis maintenant, ben, je n'ai plus peur qu'arrive plein de circonstances qui Hmm. m'enlèvent ma Hmm. liberté. Parce que maintenant, c'est ça, je l'ai vraiment la liberté, puis j'ai la paix. De peu importe ce qui m'arrive, j'ai la paix, je vais marcher dans ses Et voies. donc, Céline, plus de condamnation, plus de jugement possible parce que tous tes péchés ont été jugés à la croix par le Le Seigneur sacrifice Jésus-Christ, de son Jésus à sacrifice. la croix, oui, Hmm. vraiment. Et puis, comme j'ai plus peur qu'il m'arrive des choses sans contrôle, dans Ésaïe 41, 10, c'est un verset que j'aime beaucoup. Ça dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. Fait que là, j'avais hâte d'aller voir ma cousine puis de me rendre à l'église d'Anjou pour leur dire que j'avais accepté le Seigneur dans ma vie sur le métropolitain. Et puis, c'est ça, le reste du chemin, là, je l'ai fait, là, je ne m'en souviens même pas. J'ai stationné l'auto, je ne me rappelle pas où, mais je sais que je suis arrivée à l'église et puis j'ai partagé ce que j'avais vécu, puis j'étais toute excitée de voir ça. Et puis ensuite, quand je suis arrivée chez moi, ben là, mon mari, lui, il savait pas. Quand il m'a vu, il a réalisé qu'il y avait eu un changement. Il savait pas trop quoi. Mais moi, je voulais vraiment qu'il vienne au Seigneur et qu'il connaisse la joie puis la libération que j'avais maintenant. Alors, pendant 6 ans et demi, j'ai prié pour lui. Et puis, ça m'a fait réaliser que la prière, c'est vraiment une puissance de Hmm. Dieu. Dieu répond parfaitement à nos requêtes. Puis dans Marc 11, 24, ça dit que c'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et puis vous le verrez s'accomplir. C'est comme un enfant, tu dis quelque chose, puis il croit. Puis Hmm. si toi, tu l'oublies, lui, il l'oublie pas. Fait que, il nous le rappelle. Fait que, Donc, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dis, Dieu m'a fait des promesses, je les oublie pas. non, c'est ça, je les oublie pas. Et puis, c'est ça, j'ai prié pour que mon mari Hmm. vienne au Seigneur. Puis, ma prière a été exaucée Hmm. Hmm. dans une autre, peut-être une autre partie, ben, une autre émission. C'est ça. Quand on écoutera le témoignage de ton mari. Oui, c'est Hein? ça. Mais Et pour prochainement. l'instant, on va poursuivre le tien. OK. Ah oui, parce qu'il faut que tu nous dises depuis ce temps-là, donc oui, OK, le mari est converti, donc il y a eu un changement radical juste quasiment en entrant à la maison de ta part, là, et il a constaté. Mais tu Oui, vivais quoi depuis ce temps-là? c'était la journée de la fête des pères, hein? Mais Ah oui, c'était un beau lui, cadeau. non, ben pas pour lui pour l'instant. Sur le OK, coup, il n'a pas été, il n'a pas vraiment c'est toi qui as reçu le apprécié. cadeau. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vraiment prié pour lui, Mais il a trouvé une femme transformée quand même par l'amour de Dieu. oui, Hein? oui, vraiment. Et puis, j'ai essayé d'appliquer ce que la parole dit d'être Oui. une femme douce et patiente, qui Mhm. a un grand prix devant Dieu. Ça, c'était quelque chose, Oui. tout le monde va avoir un grand prix devant Dieu, hein, alors, Vous avez même un proverbe, une femme de valeur.
Ouais, c'est ça. Proverbe 31 est réservé à la dame là, qui croit, qui donne sa toute confiance en Dieu, qui fait Oui, que donne la place que Dieu lui revient dans une vie. Et c'est appelé la femme vertueuse ou une femme de valeur. oui. Oui. En tout cas, c'est ça, j'ai mis vraiment ma confiance en Dieu. Mhm. Puis j'appliquais la parole de Dieu. Puis finalement, 6 ans après, Puis il il s'est accepte. converti lui aussi. Oui, Tu as vraiment. contribué à son salut. Oui. Hein? Dieu s'est servi de toi. Tu as été l'instrument entre les mains de Dieu. C'est ça, juste à faire confiance puis à vivre notre vie comme telle là. Oui. Puis En tant que couple et en tant que famille, maintenant les valeurs, même s'il y avait un bonheur chez toi, tu as trouvé le vrai bonheur. Hein? oui, c'est ça. C'est vraiment le bonheur puis la paix en plus. Hmm. Il n'y a plus de crainte. Alors, ce fut la vie de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Oui, Participer, puis t'engager auprès du Seigneur à le servir et puis à l'honorer, à le glorifier oui. dans tes activités de la vie. Ben, Céline, on va passer à une courte pause, mais je te garde pour la fin, la conclusion de l'émission après la pause. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages. Il porte le titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré, un enfant pourrait le saisir et comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement. Vous pouvez nous appeler ou visiter notre site croatu.ca pour en faire la demande. Il sera livré directement chez vous. Ce livret est disponible en français, en anglais et en espagnol à la grandeur du Québec et du Canada pour tous ceux qui voudront le recevoir. Il vous expliquera comment obtenir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Céline, même s'il y avait un bonheur chez toi, hein, Oui, dans ta vie de couple, dans ta vie de famille, il y avait un grand besoin à combler. oui, j'avais vraiment un grand besoin. Puis, je peux dire que le Seigneur a vraiment de l'humour parce que ceux qui me connaissent savent que j'aime pas tant conduire, là. Puis là, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie sur le métropolitain à Montréal, sur Dans le ton métropolitain. auto. Oui, sur l'autoroute. Et puis, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. Je souhaitais aussi à mon mari qu'il connaisse cette paix-là. Et puis, ce besoin qu'on réalise, le besoin qu'on a d'avoir Jésus qui comble le vide dans notre cœur. Alors, il y a juste lui qui peut faire ça. Et puis, de savoir aussi qu'on va plus en jugement, qu'on est libre comme disait le verset 5, 24 tantôt. Il dit, en vérité, ça c'est Jésus qui parle. Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, c'est Dieu, à la vie éternelle. Ça, là, c'est un soulagement, là. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Puis ça, c'est vraiment une libération, là, une grande libération. C'est La vraiment, grande paix qui vient d'en haut, comme tu dis, le texte le précise tellement bien, c'est d'écouter la parole de Jésus, oui, Paul, ça. donc, qui est rapportée par les évangélistes, c'est dans la Bible, alors le Nouveau Testament, entre autres, et de croire qu'il vient d'en haut, hein, alors qu'il vient Oui, de Dieu, c'est alors ça. qu'il est Puis de vraiment celui qui est réaliser, le messager, le porte-parole de Dieu. c'est ça. C'est vraiment vrai. Puis de réaliser l'importance de prendre au sérieux l'offre de l'Évangile. Ouais. C'est ça, c'est vraiment important. Puis quand j'ai réalisé ça, c'est là, à partir de ça, que
mis ma confiance en Dieu. Parce que, imagine, c'est notre éternité qui en dépend, et c'est une éternité de bonheur C'est ou une l'éternité. éternité de douleur, de souffrance éternelle. Alors, soit c'est le jugement, ou on est libéré du jugement parce qu'on reconnaît que Jésus-Christ l'a subi à notre place. Oui, Tout ça a commencé parce que tu avais entendu dire par le texte d'Hébreux 9, 27 qu'après la mort, pour tout c'est être ça. humain, c'est le jugement. Mais on peut éviter ce grand jugement éternel par la foi placée en Jésus-Christ, comme tu as si bien fait et tu as pu conduire ton mari à le faire aussi. Oui, L'importance tu vois, comme l'émission de télé, ou l'importance d'aller vers oui, des gens et de leur dire qu'il existe une bonne nouvelle, qu'on peut oui, éviter le pire, c'est la perdition éternelle, le pire, et d'en être racheté, d'en être sauvé, parce que Jésus a payé toute la dette, le châtiment que nous méritions, qui est la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. oui, C'est une grande nouvelle et puis on remercie également qu'on puisse l'annoncer encore dans les médias comme on le fait présentement sur les ondes de la télé, alors sur l'Internet et de vive voix aussi. Les gens qu'on côtoie, on est quasiment les seuls responsables de notre petit cercle de famille, d'amis, qu'on peut oui, annoncer la bonne nouvelle. oui. Puis comme moi, j'ai aussi entendu à la radio le Mhm. verset, fait que c'était vraiment quelque chose qui était déclenchant pour moi. Une bénédiction, comme on dit, un bienfait de Dieu. Moi, j'en profite pour inviter les gens à venir sur notre plateforme aquatu.ca parce que là aussi, on offre des services qui sont gratuits. Alors, ils peuvent téléphoner, le numéro de téléphone à l'écran, et puis on va répondre à vos appels, à votre appel. Il y a des études bibliques les mardis, 19 heures pour le Québec, 20 heures Nouveau-Brunswick. Alors, à chaque mardi soir, il y a des études bibliques. Vous pouvez nous accompagner et y assister virtuellement. Samedi, 9h30, des témoignages comme celui que vous entendez présentement, des témoignages de vie en direct sur croix-tu.ca et on offre de la littérature. Elle est aussi faite gratuitement. Il y a le passeport pour le ciel et bien autres. Donc, à vous de nous contacter, de communiquer avec nous et de bénéficier de ces services qui veulent tout simplement vous aider, vous encourager à faire comme un jour Céline a fait, de découvrir la bonne nouvelle, l'Évangile. Alors, Mm. merci encore une fois, Céline, d'avoir participé à notre émission. Merci de m'avoir invité. Et puis, je veux remercier aussi chacun de nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission et de les encourager à bénéficier de nos services tout à fait gratuits. Alors, merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu?